Bonjour à toutes et tous, j'espère que tout se passe bien sur les marchés. Dans tous les cas, n'hésitez pas à nous rejoindre tous les matins dès 8 heures pour des plans de trading, des analyses, beaucoup de convivialité en plus. Pour cela, il vous suffit d'ouvrir un compte de trading chez WHS et d'acquérir le pack Trader avec les pros qui en plus vous fournira beaucoup d'autres formations, beaucoup d'autres webinaires en plus de celui que j'ai l'honneur et l'immense plaisir d'animer tous les matins dès 8 heures. Donc je vous attends, rejoignez-moi, rejoignez-nous et venez trader avec nous. En attendant, je vous souhaite à toutes et tous un excellent trading sur les marchés. Bon, les avertissements de rigueur, hein, vous êtes habitués. CFD, futur, on gère son risque, on fait attention, on ne fait pas n'importe quoi. On est des traders stratèges, des traders sérieux, des investisseurs sérieux. Et si on fait ça, tout se passe bien. Et si on joue en bourse, bah, ça se passe mal. Donc, on choisit son camp. Personnellement, ça fait longtemps que j'ai choisi mon camp. Voilà, et c'est pas parce que j'ai été discipliné, rigoureux ou je ne sais quoi. J'ai juste choisi mon camp parce que je voulais gagner en bourse encore une fois. Patrick, je vous ai envoyé un mail sauf erreur. Voilà. Euh, donc, alors, tu as dit que tu avais ajouté un Webi GTS sur YouTube. Alors, YouTube, eWinvest, oui. Sur ma chaîne YouTube eWinvest, j'ai fait un Webi mardi où je présentais notamment les nouveautés qu'il y a sur NanoTrader et je l'ai mis sur ma chaîne YouTube. Salut à ce qui arrive. Thierry, j'ai vu ton message, je te réponds dans la journée, j'espère. Sinon, je t'autorise pour m'engueuler. Allez, voilà, pour l'administration, c'est fait. OK. Alors, le DAX, toujours haussier et toujours aussi spectaculaire. C'est-à-dire que le spectaculaire, c'est quoi? Nuage qui nous permet, nuage BSI, bien évidemment, de la méthode GTS, bien évidemment, je précise des fois pour éviter les quiproquos. C'est-à-dire qu'on a bien des nuages, ou plutôt un nuage, qui prend appui même pas, enfin, excusez-moi, je vais y arriver, c'est 8 heures, il faut que je me chauffe la langue. On a bien des prix, on a bien des cours qui prennent appui, Bernard, non pas dans le nuage, non pas au milieu du nuage, non pas sur le bas du nuage, mais même pas ils arrivent à toucher le nuage, même pas ils arrivent à toucher le haut du nuage, ce qui caractérise, ce qui marque bien la tendance. Encore une fois, pour ceux qui ont lu mes bouquins, pour ceux qui ont lu mes bouquins, c'est rien. J'explique la nécessité, lorsqu'on trade, de ne pas dire juste la tendance est haussière et baissière. Et la question derrière, c'est quoi un trading range? Comment peux-tu expliquer ce qu'est? Enfin, voilà. Donc, tout ça, c'est le début de quelque chose qui se passe mal nécessairement. On doit obligatoirement, c'est une obligation, qualifier la tendance pour quantifier la tendance, pour repérer le momentum. Et dès lors qu'on repère la puissance et la caractérisation, parce qu'il n'y a pas que de la puissance, il y a aussi de la volatilité dedans, les deux éléments, à partir de ces éléments-là, on peut commencer à avoir un vrai trading sérieux et pas un trading qui va être c'est aussi j'achète, alors on m'a dit d'acheter sur repli ou machin, ça ne ressemble à rien, ça ne sert à rien et ça finit mal. Donc l'analyse est essentielle, l'analyse n'a rien à voir avec le trading, un bon analyste ne fait pas un bon trader, mais une bonne analyse, je ne dis pas un bon analyste, une bonne analyse bien routinée, je veux dire par là avec des routines précises, efficaces et simples. Il ne s'agit pas de faire des usines à gaz 3 heures pour essayer de… Voilà. Donc là, vous voyez, typiquement, nuage, court, prix, 2 secondes, mon analyse est faite, la tendance est classée comme ça, de cette manière.
et après, on lui donne un nom. Là aussi, je vous renvoie au bouquin pour tout ça. Donc, tout ça est essentiel dans l'analyse. Donc, l'essentiel est la tendance très puissante qui se poursuit, qui accélère même. Alors, pas dans le momentum, évidemment, mais après un momentum de lancement avec un SHMO, stratégie GTAS, n'est-ce pas Thierry, de ce type-là, avoir une poursuite du mouvement au-dessus du nuage est plus que remarquable. Autrement dit, on n'est pas dans un petit mouvement de hausse. La probabilité que ce mouvement dure dans les prochaines journées et dans les prochaines semaines plus facilement, parce que dans les prochaines journées, évidemment qu'il peut y avoir des replis, qu'il peut y avoir des retracements, mais pas des respirations. Voilà, voilà. Donc, pour la caractérisation, je pense que les choses sont claires. Donc, du coup, on fait quoi? Achat uniquement, enfin, moi, c'est ce que je conseille. Après, chacun fait ce qu'il veut. Bien évidemment qu'il y aura des phases de repli, mais travailler les phases de repli dans ces conditions de marché en étant un trader expérimenté n'est pas le truc le plus intelligent au monde. Et en n'étant pas un trader expérimenté, est certainement le truc le plus, je ne vais pas le dire, mais je vous laisse imaginer. Donc, c'est-à-dire que la proba de se faire démonter la tête et donc de perdre beaucoup d'argent est très forte. Voilà, sans avoir des indications claires. Les indications claires, c'est au minimum avoir, donc là aussi, hein, routine, méthodologie, GTAS, au moins on sait ce que l'on fait. Donc c'est au minimum avoir BSI court terme, moyen terme qui vont être rouges, pas de souci, mais là c'est le minimum du minimum déjà pour les experts, pour vraiment ceux qui savent, et surtout avoir le long terme qui deviendrait rouge. Là effectivement, ça marquera première phase de consolidation, de retracement. Mais attention, là aussi, il faut vraiment avoir travaillé son sujet très sérieusement pour s'amuser. C'est-à-dire que ce n'est pas le BSI long terme qui envoie le là, qui envoie le timing, le moment où j'ouvre la position. C'est une première alerte qui m'indique que sur cette UT-là, pas au-dessus, il est peut-être temps de me montrer moins agressif à l'achat avant que je pense à shorter. Voilà. Là aussi, on caractérise tout, on séquence tout de manière à éviter toutes les pseudos des escrocs qui nous expliquent que le trading est psychologique. Je maintiens et j'insiste que tout ça est une escroquerie dès lors que l'on travaille bien. Il y a 95% des traders qui devraient gagner en bourse avec une méthode établie. Et derrière, effectivement, ceux qui perdent, c'est parce que si quand c'est rouge, vous accélérez, si quand c'est vert, vous freinez, effectivement, vous êtes indiscipliné chronique et hélas, ça sera très compliqué. Voilà, il faut dire les choses. Et parce que je dis très compliqué, c'est un doux euphémisme que j'emploie. Bonjour Didier, merci de dire bonjour. Salut Ossine, salut Patrick. Et les autres que je n'ai pas salués, du coup, qui sont arrivés, Paul et Thierry. Donc, de manière claire, voilà comment on va structurer nos opérations. Donc, pour le moment et à ce stade, tout est vert. Il y a un peu de rouge, mais on est surtout caractérisé par quoi? Par un trading range au mieux, triangle sinon, d'accord? Donc, c'est-à-dire, franchement, pas grand-chose, rien qui peut le faire aussi comme ça, rien qui doit nous pousser à agir autrement que dans le sens de la hausse, tout simplement. Donc, acheteur avec prudence, je ne dis pas d'acheter des accélérations, des achats sur repli, peut-être se montrer patient,
et après, on peut encore descendre en M1 où là, les possibilités vont être très, très importantes. Voilà. OK? Bon. Hier, pour ceux qui étaient là, bon, c'était après la matinale avec mes abonnés. Je m'étais amusé à lancer un scénario short à ce niveau-là, autour des 50-55, avec un objectif à 12, si je me souviens bien. Ils sont arrivés à 11, si je me souviens bien. C'est juste pour la petite histoire. Donc, je veux dire, on peut travailler en contre en étant précis. Et je vous le dis pour ceux qui n'étaient pas là, je vous le dis d'autant plus facilement que je ne l'ai pas traîné. C'était juste un plan que j'ai présenté en disant on peut le faire comme ça, mais il faut être très précis, très expérimenté, ça ne sert à rien. Et l'objectif est là, ça se fera comme ça. Et vous voyez, 12 en objectif, ils ont fait 11 et derrière, une hausse de 100 points. Donc, est-ce qu'il valait mieux travailler contre le marché pour aller gratter une quarantaine de points, d'accord? Ou est-ce qu'il fallait rentrer en appui du nuage, non plus en M1, mais en 5 minutes, pour aller jouer une partie des 100 points? La question, comme dirait l'autre, elle est vite répondue. Lorsqu'on est trader, on préfère travailler sur de grandes étendues que des petites étendues, puisqu'il y aura plus de possibilités de gratter des points. Est-ce que tout le monde comprend là avec cet exemple-là? C'est pour ça que je vous en parle, parce que voilà, c'était un des plans très contrariens, mais pour formation, je veux dire, pour de formation que je m'étais amusé à faire hier, en expliquant comment on pouvait jouer contre le trend à un moment, mais encore une fois, ce n'est pas le truc qu'il faut faire. Salut Hervé. Ok. Donc, honnêtement, pas grand-chose à dire en plan, sinon attendre. Support vers 15 700, le bas du nuage. Donc, c'est en 30 minutes. Attends, je ne l'ai plus sous les yeux. Je vais le mettre. Et alors, à court terme, je dirais effectivement, c'est une possibilité. C'est vraiment un niveau, si l'on y arrivait, qui serait très intéressant. Mais là, on est à plus de 100 points, donc 0,6, 0,7% de baisse. Ça commencerait à faire quand même une baisse significative sur la journée. Donc, il faudrait quand même pas arriver aussi bas, franchement. Après, vu que le nuage va monter, on va dire, moi je dirais la zone 720, 730 sur la journée, il ne faudrait pas aller beaucoup plus bas. Dès lors qu'on passerait déjà sous ce niveau-là, en M5, c'est à peu près sûr que tous les indicateurs seront rouges et donc rentrer en intraday deviendra très compliqué. D'accord. Normalement, vu la configuration, on devrait finir la semaine plus haut que les niveaux actuels. D'accord. Donc peut-être les 15 850 et 15 900 et à la vitesse où ça va, peut-être aller taper les 16 000 pour le plaisir d'aller faire un score. Voilà. Oui, tu as une première zone de support très courte sur les 15 750, effectivement aussi, mais on est très étroit là. Par contre, pour moi, il y a un sens, un biais très clair, une interdiction très claire, et après, on est en mode pur trader. Bon, après, moi, c'est ce que je préfère. Je me considère avant tout comme un pur trader, c'est-à-dire que je me mets en face des écrans et j'attends que le marché me raconte une histoire, j'attends que le marché me propose une configuration. Derrière une configuration, je prévois une stratégie et lorsque j'ai le timing de ma stratégie, avant, j'ai prévu le stop et j'enclenche le trade tout simplement. C'est-à-dire, tout est mécanisé. J'ai des stratégies, mais c'est en fonction de ce que le marché va me raconter et plutôt sur des UT courtes.
Donc, c'est pour ça que je ne peux pas vous faire de plan précis là. Ça fait 10 jours que je vous dis que c'est haussier. Donc, normalement, vous avez fait des gains plus que conséquents. Voilà. Et lorsque le marché se retournera, on aura le temps. Voilà. Et là, pour le moment, il y a 0 signaux de retournement. Voilà. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir des retracements. Retracement, retournement, ça n'a rien à voir. C'est le jour et la nuit. Est-ce que c'est clair pour tout le monde là aussi? Ton objectif de 12, alors François, hier j'ai passé presque 30 minutes sur la stratégie, je ne peux pas revenir dessus, excusez-moi. Très clair, ok, clair, ok. À quoi correspondent les lignes bleues ou rouges? C'est mon premier live avec vous, je ne connais pas encore vos signaux, habitudes. Ok, Didier, pas de souci. Voilà, merci. Alors surtout, s'il y a des nouveaux, vous n'hésitez pas, vous posez des questions, vous vous présentez, que votre expérience, qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous tradez, comment vous tradez, vos ambitions, ce que vous voulez. Moi, je suis très curieux. Et puis comme ça, je me cale. C'est pour ça qu'au début, sur cette première partie de la matinale, j'essaye toujours d'être très pédagogique, très lent. Donc, si je vais trop lentement pour certains, désolé, mais je suis obligé justement. Alors, les lignes bleues qu'il y a en bas, on va les enlever. Ne vous inquiétez pas, ce sont des anciens supports résistance que l'on avait travaillé les jours précédents, Didier. Voilà. OK, donc celle-ci, par exemple, il va falloir que je la mette à jour. C'était une résistance et ça va devenir un support potentiel, bien évidemment, etc. Voilà. Donc, ne vous inquiétez pas. Et si vous ne connaissez pas la méthode GTAS, vous pouvez aller récupérer, je pense que vous avez le lien dans le GoToWebinar pour aller récupérer un e-book qui vous explique tout ça. J'espère que j'ai été clair. Allez, allons voir le CAC. Alors, le CAC.